Devenir joueur de poker professionnel, franchement, pour beaucoup de monde, c'est le rêve absolu. Mais bon, derrière les montagnes de jetons et les tournois qu'on voit à la télé, c'est quoi la vraie histoire? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va un peu gratter le vernis de ce mythe pour découvrir ce que ça demande vraiment pour s'asseoir à la table des pros. Être son propre patron, libre de ses horaires, voyager, vivre de sa passion. C'est exactement ça. C'est la carte postale parfaite que vend le rêve du poker, une promesse de liberté totale qui fait rêver des milliers et des milliers de joueurs. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air? Parce que la route vers le sommet, on s'en doute, elle est remplie d'obstacles. Entre cette vision un peu idéalisée et le quotidien, le vrai quotidien d'un pro, il y a un monde, un vrai gouffre. Le jeu, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple partie de cartes. Alors, commençons par ça, justement, le rêve du poker. D'où est-ce que ça vient, cette image si forte, si puissante, qui donne envie à tant de gens de tout plaquer pour miser sur leur passion? Bon, une des plus grosses illusions, c'est le mythe du one time. On connaît tous cette idée qu'une seule grosse victoire en tournoi peut tout changer, lancer une carrière. Sauf que la réalité, c'est que le professionnalisme, ça ne se mesure pas avec un seul trophée. Non, ça se mesure sur le long terme, avec une courbe de gains qui reste positive après des centaines de milliers de mains. C'est la constance qui bat la chance, à tous les coups. Évidemment, la passion, c'est le moteur, c'est la base de tout. Mais est-ce que ça suffit pour survivre à la tempête qu'est le poker pro? La réponse est claire. Non, absolument pas. Alors c'est quoi le véritable équipement d'un champion? Et là, on touche au cœur du réacteur. Oublions les cartes pendant une seconde. Le vrai champ de bataille du poker pro, il n'est pas sur la table, il est là-haut, dans la tête. C'est ce qu'on appelle l'armure mentale. Avoir le talent technique, c'est une chose. C'est bien. Mais sans ces 4 piliers, ça ne sert à rien. Il faut une discipline de fer pour étudier son jeu, encore et encore, jour après jour. Il faut une persévérance à toute épreuve pour se relever après les coups durs. Un contrôle émotionnel absolu pour ne jamais tilter, c'est-à-dire perdre complètement ses moyens sous la pression. Et puis, au-dessus de tout ça, il y a la gestion de sa bankroll, qui doit être aussi stricte que celle d'un banquier. Ce sont ça les vraies fondations. Et cette citation de George Donzer, qui est une vraie légende du jeu, l'illustre à la perfection. Il raconte comment une défaite terrible, au tout début de sa carrière, a été un véritable tournant pour lui. Au lieu de le détruire, ça l'a forcé à bosser 2 fois plus, à perfectionner son jeu. C'est la preuve parfaite que les vrais pros, ils ne naissent pas dans les victoires faciles, ils se forgent dans l'adversité. D'ailleurs, l'image même du joueur de poker a radicalement changé. Fini le cliché du flambeur des vieux films, avec le cigare au bec et le verre de whisky à la main. Non, aujourd'hui les pros y ressemblent beaucoup plus à des athlètes de haut niveau. On entend des joueurs comme Daniel Negreanu ou Jason Koon parler de méditation, de nutrition, d'entraînement physique. Pour rester au top, il faut que le corps et l'esprit soient aussi aiguisés que la stratégie de jeu. Ok, après le mental, passons au deuxième pilier essentiel, la technologie. Parce qu'aujourd'hui, le poker, ce n'est plus juste une bataille psychologique, c'est devenu une véritable course à l'armement numérique, une guerre de l'information. Soyons clairs, l'image romantique du joueur qui lit dans les pensées de son adversaire, c'est un mythe de cinéma, surtout quand on joue en ligne. De nos jours, l'avantage, le fameux edge, il ne vient plus de l'intuition pure, il vient de l'analyse de millions de points de données. Les meilleures décisions, elles sont guidées par des calculs de probabilité ultra précis. Et pour ça, il y a des logiciels surpuissants. Le premier outil de cet arsenal, c'est le tracker. Alors, un tracker, qu'est-ce que c'est? Imaginez un mouchard qui enregistre absolument toutes les mains jouées. Une fois la session terminée, on peut tout revoir, analyser ses erreurs, mais surtout déceler les faiblesses chez les autres. C'est un peu comme avoir un replay analysé par un coach qui n'oublie jamais rien. Ensuite, il y a le HUAD. Pour Heads Up Display. En gros, c'est le prolongement du tracker. Il affiche des statistiques en temps réel, directement sur la table de jeu, à côté de chaque joueur. On y voit des trucs comme le VPIP, qui dit à quelle fréquence un joueur décide de jouer une main, ou le PFR, qui montre à quelle fréquence il relance. En un clin d'œil, on sait si le joueur en face est une serrure ou un fou furieux. L'avantage que ça donne est juste monstrueux. Et puis, tout en haut de la pyramide, on trouve les solvers. Alors là, attention, c'est très important, leur utilisation est formellement interdite pendant qu'on joue. Ce sont des outils pour l'étude, pour s'entraîner. Le principe est simple, on donne au logiciel une situation de jeu hyper complexe, et lui, il calcule la stratégie parfaite, la GTO pour Game Theory Optimal. C'est une manière de jouer qui est, en théorie, impossible à contrer. Aujourd'hui, pour espérer jouer au plus haut niveau, il est indispensable de maîtriser ces concepts. Bon, on a parlé du mental, de la technique. Mais il y a un adversaire que beaucoup de joueurs sous-estiment. Un adversaire invisible, mais redoutable. L'administration. Et plus précisément,
les impôts. Et sur ce sujet, la différence entre les pays est juste hallucinante. Prenez les États-Unis. Là-bas, les règles sont limpides. Les gains de jeu sont taxés à 24%, point barre. C'est simple. Maintenant, regardons la France. C'est un véritable labyrinthe juridique. Il n'y a pas de statut clair, pas de loi spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire pour un pro? Une insécurité totale. Comment déclarer ses revenus? Quel est le montant imposable? Chaque année, c'est le même casse-tête. Ce témoignage d'un joueur français sur un forum résume parfaitement la situation. La volonté de bien faire, d'être honnête et de payer ses impôts, elle est là. Mais le système est tellement complexe que c'en est décourageant. On a vraiment l'impression qu'il faudrait une formation d'expert comptable juste pour pouvoir déclarer ses gains correctement. Et ça nous amène à une conclusion assez claire. Être joueur de poker pro, ce n'est pas seulement jouer aux cartes. Non, c'est avant tout gérer une petite entreprise. Une entreprise individuelle avec toutes les contraintes administratives que ça suppose. La table de poker, finalement, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Bon, après tout ça, est-ce que le rêve est toujours aussi tentant? Si la réponse est oui, et que l'envie de passer pro est toujours présente, alors voilà les points clés à retenir. Pour résumer, on peut dire que le succès d'un pro repose sur 3 piliers, comme un tabouret. Si un pied est bancal, tout s'écroule. Pilier numéro 1, une armure mentale en acier trempé. Pilier numéro 2, la maîtrise parfaite de la boîte à outils numérique. Et pilier numéro 3, la rigueur d'un chef d'entreprise. Les 3 sont absolument indispensables. Et ce fameux dicton du poker n'a jamais été aussi vrai. Il faut quelques minutes pour apprendre à jouer, mais une vie entière pour maîtriser le jeu. Apprendre les règles, c'est facile. Mais maîtriser tous les aspects qu'on vient de voir, c'est un marathon. Un marathon qui demande un investissement de tous les instants et pour lequel il n'existe aucun raccourci. Au final, on se rend bien compte que les cartes, ce n'est qu'une toute petite partie de l'équation. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on sait bien jouer au poker. La vraie question, c'est de savoir si on est prêt à devenir un athlète mental, un analyste de données et un chef d'entreprise, tout ça en même temps.